Alors, quand on écoute le président Poutine, on retient un certain nombre de mots ou alors d'expressions. Il parle voilà, d'un châtiment, de châtier ceux-là qui ont participé à cette tentative contre la Russie. Il a des mots très très durs quant à ce qui allait se passer après que la situation notamment soit revenue sous contrôle. Alors à partir de là, on se pose la question de savoir quel est le sort réservé à Evgeny Prigozhin qui, même s'il va en Biélorussie, n'est pas hors de portée de Moscou. Et on sait très concrètement que même là-bas, il pourrait être atteint d'une façon comme d'une autre. Alors concrètement, quel est le sort qui pourrait lui être réservé à lui après les propos que l'on vient de suivre du président russe? Bon, je me tiens à la déclaration du secrétaire du Kremlin, qui est le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, qui a indiqué ce que nous savions, c'est-à-dire les résultats, enfin, ce que nous devons savoir, des résultats de la négociation qui a abouti au dénouement bien heureux que nous avons vu hier en fin de journée, à savoir que ceux qui n'avaient pas suivi dans Wagner allaient être intégrés au sein de l'armée et continuer à combattre sur le front, que les autres n'avaient plus leur place sur le front du seul fait qu'ils ont rompu un élément de confiance, c'était une évidence, mais qu'ils ne seraient pas poursuivis comme Prigozhin pour leur bravoure au combat, que ce ne serait pas oublié, mais ce serait bien qu'ils quittent le territoire actuellement et qu'ils aillent au Bélarus. Et donc, Prigozhin et son groupe qui a suivi, puisque ce n'est pas tout Wagner, c'est peut-être 25 ou 30% au maximum des gens qui l'ont suivi dans le groupe Wagner, qui vont au Bélarus. Je rappelle quand même que le groupe Wagner a été créé par le service de renseignement militaire de l'armée. C'est pas un groupe militaire privé comme les Américains qui sont là que pour faire du fric. Ils sont sous commandement de l'état-major pour les actions plus souples justement que la rigidité d'une armée et du commandement vertical ne permet pas. Ça a été créé pour ça. C'est la tête de pont de la diplomatie on va dire, musclée de la Russie, et on l'a vu en Afrique. Et pourquoi diplomatie musclée? Parce qu'il fallait avoir les outils pour répondre également aux comportements et aux actions menées par les pays occidentaux de par le monde, et en Afrique en particulier, à savoir l'emploi de la violence, l'emploi de groupes armés, l'emploi de milices pour faire des exécutions ou des exactions. Et en cela, la Russie a employé les mêmes outils, mais pas de la même façon, puisque il ne faut pas imaginer que Prigozhin fait ce qu'il veut avec Wagner. Non, ça a été toujours sous l'organisation donc des services secrets militaires, hein, pour parler plus clairement. Il y a des éléments évidemment que nous n'avons pas, que nous n'aurons pas et que nous n'aurons jamais. D'autres vont commencer à filtrer. Il y aura peut-être des déplacements, des mutations, des déditions, des nouvelles têtes qui vont apparaître et ainsi de suite. Mais ça, c'est tout à fait normal et c'est même souhaitable, puisque ça répondrait en grande partie aux arguments, tout du moins publics, et qui étaient valables de la part de M. Prigozhin par rapport à une certaine bureaucratie militaire. Mais pour autant, je me maintiens à la déclaration du porte-parole du Kremlin, qui est donc la position officielle, et je ne peux pas en douter du fait que ce sont les faits qui parlent. Les gens qui ont participé aux 10 coups de force, même si je pense que c'était vraiment, on va dire, un coup de poker complètement fou de penser qu'ils auraient pu mettre les pieds dans la région de Moscou. Mais pour autant, ça va être respecté. Les Russes respectent toujours les accords qu'ils font. Et mieux vaut terminer comme cela en évitant une effusion de sang et en gardant, on va dire, laissant une porte de sortie à M. Prigozhin, que de vouloir l'humilier ou l'exécuter. Il y a une forme d'équilibre quand même dans le pouvoir en Russie. On ne peut pas humilier quelqu'un, on ne peut pas, comme l'a fait M. Prigozhin vis-à-vis du ministre Shoigu et du chef d'état-major, il est allé trop loin et c'est ce qui a fait qu'il a perdu et qu'il pensait avoir des alliés. Il a au contraire euh, rassemblé le bloc autour du président de la Fédération de Russie. Et donc, M. Prigozhin ne finira pas suicidé de 3 balles, dont la première mortelle, mais
je pense qu'il a perdu et s'il est assez intelligent, il se cantonnera à ce qu'on va lui laisser comme fonction, ce qui était sa fonction première, de n'être que l'organisateur d'actions de sociétés de sécurité privée afin de services comme outils d'avant-garde ou supplétifs par rapport à la politique russe et dans le cas précis pour l'Afrique, de retour de la Russie en Afrique pour contrer les pays occidentaux en partenariat avec d'autres pays de la véritable communauté internationale qui aujourd'hui structure autour des BRICS nouveaux dont nous voyons l'émergence. Donc, M. Prigozhin, son sort est validé, est scellé, est officiel. Il va au Bélarus. Évidemment, il ne va pas pour planter des tomates, mais il ne va pas non plus pour recréer Wagner autour de lui de la même façon qu'il a pu le faire en Russie. Je le rappelle encore, au Bélarus, c'est un pays qui est encore mieux tenu que la Russie. Et le KGB, qui est le nom des services de sécurité, ne laissera pas M. Prigozhin faire ce qu'il a envie. Donc M. Prigozhin a joué, il a perdu, on lui a laissé une porte de sortie honorable, on en reste là, et le reste de ce qui va se passer en Russie, c'est quelque chose que nous verrons certainement dans les semaines et les mois qui viennent, mais ça ne peut être que pour le mieux, surtout que c'est Poutine qui en sort en réalité renforcé. Je le répète, ce que disent les médias occidentaux n'a pas d'importance. Le fantasme qu'ils ont sur Poutine ou même sur M. Prigozhin ne sont que des fantasmes. Il y a eu des faux même qui ont circulé. Même sur M. Prigozhin, bon, les fakes, la production d'usines à fake, on est aujourd'hui habitué de la part des pays occidentaux, ça n'a aucune influence et surtout que ces faux sortent juste au moment et pas quelques jours ou quelques semaines auparavant. Bon, on va dire qu'il y a des hasards qui font bien les choses, mais entre être un extrémiste complotiste et puis un naïf, bon, il y a un juste milieu qui est la réalité et les faits. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est même pas ce que l'on peut imaginer, c'est la réalité. La réalité, il a joué, il a perdu, il a une porte de sortie, il va au Bélarus, c'est certainement pas pour refaire la même chose. Est-ce qu'après, il va servir peut-être ou pas sur les frontières du Bélarus? Pourquoi pas? À la rigueur, je le souhaite. Est-ce qu'il va finalement revenir à sa fonction première, c'est-à-dire à se remettre au service exclusif donc de la diplomatie parallèle russe et au service des liens entre la Russie et les gouvernements panafricains afin de les sécuriser pour éloigner tous les services de sécurité et même les militaires ou les mercenaires occidentaux dans leur pays pour retrouver la souveraineté. On le verra bien dans le futur, on le verra bien. Mais je pense que de toute façon, ça va continuer avec M. Prigozhin ou avec quelqu'un d'autre. La politique russe en Afrique continuera. Mais en tout cas, c'est échec et mat pour Prigozhin en Russie. Son avenir en tant qu'entrepreneur politico-militaire, allons-nous dire, puisqu'il n'est ni soldat ni politique en réalité, M. Prigozhin. Hein, c'est un entrepreneur, point barre. Ou son avenir, on va dire, qu'il aurait pu avoir en Russie, c'est terminé. Et ça, c'est une certitude à l'heure d'aujourd'hui. Il a été évacué du jeu. Retrouver les autres invités. Fabrice, alors, on voit concrètement que pour les quelques 10 000 hommes qui devraient donc aller en Biélorussie avec Prigozhin, eux, ils seront au service des missions spéciales parce que de toute évidence, ils dépendent des services secrets. Mais qu'en est-il de la fidélité du nouveau dirigeant qui devrait arriver à la tête de Wagner? Je veux dire, la fidélité des hommes de Wagner, notamment ceux qui sont sur le continent africain vis-à-vis de cet homme-là. Pour faire très simple, ce soir, qui est aux commandes de Wagner? Les éléments qui sont sur le terrain et qui défendent notamment plusieurs chefs d'État du continent africain, de qui répondent-ils ce soir, cette nuit? Alors Wagner, je le rappelle, c'est un terme générique qui a été repris pour la structure civile en Russie par Prigozhin parce que les Occidentaux avaient inventé le terme générique Wagner pour avoir un narratif plus simple et simplifié afin de le diaboliser, s'en servir comme outil, évidemment, dans les campagnes russophobes qui datent depuis des années.
Et ça a été repris d'une manière ironique parce que les sociétés de sécurité privées russes qui sont en Afrique, il n'y en a aucune qui porte le nom de Wagner. Donc c'est un terme générique qui a été repris d'une manière très, on va dire, ironique. Et j'avoue que c'est un humour que j'apprécie. Mais ces actions, ces sociétés militaires privées, à la différence des sociétés occidentales qui sont totalement privées, qui sont là uniquement pour faire de l'argent et qui souvent, on l'a vu en Afrique ou ailleurs, ou en Irak, en profitent pour piller et uniquement se faire de l'argent, puisqu'ils sont là uniquement pour ça. Imaginez qu'un mercenaire, vous aviez des mercenaires, des sociétés anglo-saxonnes. Les premières, c'était des sociétés australiennes, d'ailleurs, entre parenthèses. Après, c'était les Anglais, les Américains. Quand vous êtes payé 1500, 2000, 3000, 4000 dollars par jour, voilà, vous imaginez bien que ça fait, vous n'êtes pas là pour une mission humanitaire. Ça, c'est les sociétés occidentales. Les sociétés russes, ça n'a jamais été le cas. Et je vous rappelle que les gens qui sont en Afrique euh, ne sont pas ce qu'on peut appeler des mercenaires. Ils sont payés, ils sont là évidemment pour un salaire, mais ils sont sous commandement de la société qui les emploie. Et la société qui les emploie euh, ne sont là, ils sont contrôlés par les services russes. C'est extrêmement clair, il faut arrêter l'hypocrisie. Ce sont pas, est-ce à dire qu'ils ne sont pas là, que l'encadrement n'est pas là pour faire de l'argent? Si, ils sont rétribués et les salaires des soldats de Wagner sont importants et généralement même supérieurs à ceux de l'armée, bien que dernièrement ils ont été augmentés, ceux de l'armée. Donc ça reste au commandement. Je vous rappellerai que quand le soir où M. Prigozhin avec ses acolytes se dirigeait vers Rostov, vous avez eu l'intervention dans la journée d'un général qu'on ne voit pas souvent, et pour la bonne raison, c'est que c'est un général des services militaires russes et qui est le fondateur de ces sociétés militaires privées russes. C'est lui le vrai boss, dont on a laissé, on va dire, la gestion à M. Prigozhin, justement pour qu'il n'y ait pas, qu'il y ait plus de souplesse et que ce ne soit pas simplement une structure de l'armée russe, du renseignement de l'armée russe. Mais l'argent qui fait fonctionner ces sociétés militaires privées, c'est pas l'argent personnel de M. Prigozhin. Qui c'est qui paye les salaires? Ça vient d'où? Bon, vous avez bien compris ce que j'indique. Donc, le commandement, Prigozhin fera ce qu'on lui dit de faire, parce que s'il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, là, évidemment, il sera totalement dégagé. Maintenant, c'est sur quel où ils peuvent aller. Bah, il y a beaucoup de terrain, puisque les Occidentaux, et en particulier les Américains, on voit bien que l'OTAN, qui est l'outil de contrôle politique, l'outil de contrôle politico-militaire donc des États-Unis sur l'Europe sert aujourd'hui, veut même s'étendre à l'Asie, veut s'étendre donc à l'Afrique. C'est donc bien l'outil de la politique américaine de par le monde. Et l'Afrique fait aussi partie, bien évidemment, du terrain de confrontation mondiale dans le basculement géopolitique que nous avons en cours et que les Américains ont accéléré avec leur politique sur le dollar et en particulier avec leur politique qu'ils ont eue contre la Russie en 2014 avec le coup d'État, les sanctions qu'ils ont fait après le retour de la Crimée à la Russie et aujourd'hui avec ce qu'ils étaient en train de préparer en février 2022 et que la Russie a mis un stop avec sa guerre préventive dans laquelle nous sommes toujours à l'heure actuelle et que l'OTAN est en train de perdre. Mais après, les objectifs américains, c'est une autre question. Mais pour conclure sur votre question sur Prigozhin, grand bien lui fera de comprendre la leçon et de revenir à ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu l'attention de Poutine pour ses compétences de meneur d'hommes, et on le voit, il a quand même fait venir avec lui plusieurs milliers d'hommes. C'est quelqu'un qui a, si ce n'est pas un aura, on va dire qu'il a un élément de persuasion personnelle qui permet de valider des fidélités. Euh, mais à un moment, il faut aussi reconnaître sa place. Et lorsqu'il y a une guerre, il y a une armée qui mène cette guerre. Voilà, c'est pas Wagner qui mène la guerre dans le Donbass. Wagner fait partie des éléments qui mènent la guerre dans le Donbass, mais l'essentiel de la guerre dans le Donbass, c'est quand même l'armée russe. Même si Wagner était jusqu'à présent le principal corps de volontaires qui combattaient, il y a énormément de groupes de volontaires qui combattaient, qui combattent et qui, eux,
n'ont pas mis en question l'ordre leur a été donné de rentrer dans le rang et de signer des contrats avec l'armée russe. Au contraire, ça leur donne même plus de droits et même de soutien militaire dans le combat. Donc les volontaires qui n'ont pas suivi, donc les volontaires de Wagner qui n'ont pas suivi Prigozhin dans son aventure folle de ces dernières 48 heures, ont démontré leur fidélité à la Russie, fidélité aux autorités, donc ils sont tout à fait intégrables dans l'armée russe. Et je vous rappelle quand même qu'ils combattent côte à côte. Ces militaires ont refusé, de Wagner, ont refusé de participer à une aventure où ils auraient dû tirer sur leurs frères de combat. C'est un honneur de tout soldat russe. Et en cela, ils ont parfaitement leur place au sein de l'armée russe. Ce ne sera plus Wagner, ce sera des soldats qui seront intégrés sous quelle forme, je ne sais pas, peut-être disséminés ou groupés dans des brigades plutôt offensives et qui apporteront, je pense, certains de leurs officiers sont disséminés ailleurs, apporteront ces capacités et ce professionnalisme et cette souplesse et cette ardeur au combat que Wagner a démontré en particulier sur Artemiovsk. Afrique Média, le monde, c'est nous.